Vous êtes accompagné de Célia Vallet. On est avec Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, quand cet épisode va-t-il se terminer? Où en est-on en fait à l'heure où l'on parle? Alors, à l'heure où on parle, la dépression est encore assez active sur la Manche et la mer du Nord. Elle va se décaler justement vers l'Europe du Nord au cours de la deuxième partie de nuit. Alors, pour l'instant, il y a encore des vents très très forts, hein, du Cotentin jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et on relève des pointes. Sur le Cotentin, ça a dépassé les 120 km à l'heure. Ça dépasse même les 100 km à l'heure dans les terres, notamment dans la Somme. Et puis, euh, la traîne de cette perturbation donne des vents aussi violents, hein, sur le centre du pays. En Bourgogne, au Mont-Saint-Vincent, on a relevé tout à l'heure 136 km à l'heure, donc des rafales très importantes. On en aura quasiment jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Ensuite, la dépression va se décaler beaucoup plus au nord. Elle va concerner à ce moment-là la Belgique et les Pays-Bas. Donc on se méfie aussi sur ces pays, car en début juillet, on a eu une tempête assez violente qui a fait 2 victimes. Donc on est assez prudent. Mais nous, sur la France, en tout cas, on sera tranquille à partir de minuit, 1 heure du matin. Les vents vont commencer légèrement à faiblir. Et pour demain matin, les vents seront plus calmes. Et surtout, les vagues beaucoup moins menaçantes sur toutes les digues de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Bon, des vents forts en Bretagne en soi, rien de très étonnant, sauf que nous sommes au mois d'août. Est-ce que c'est vraiment un épisode exceptionnel pour la saison? Oui, quand on regarde effectivement en détail dans les archives météo, quand on regarde d'ailleurs les records qui viennent d'être battus, beaucoup de records de rafales de vent du mois d'août ont été battus sur bon nombre de régions, hein, sur la moitié nord du pays quasiment. Et effectivement, il faut remonter soit en 2014 pour trouver de telles forces de vent sur les régions, en tout cas du nord-ouest, et puis jusqu'en 2004 parfois. Donc, vous voyez, il y a plus de 20 ans qu'on n'a pas eu une tempête de cette force sur ces régions. Donc, oui, c'est pas exceptionnel en soi, c'est pas un phénomène très rare, mais en tout cas, ça revient à peu près tous les 5 à 10 ans. Donc, il faut s'habituer à revoir ce type de situation. Mais pour autant, effectivement, au début du mois d'août, effectivement, on est un peu surpris. Il y a un autre phénomène, hein, c'est que elle est accompagnée de fortes précipitations. Donc ces fortes pluies viennent sur des forêts, des arbres qui sont très feuillus, et donc les moindres rafales de vent qui approchent les 80 à 100 km à l'heure fragilisent évidemment ces arbres qui ont des branches très très lourdes, très feuillues, et puis évidemment ça tombe. On voit qu'il y a bon nombre d'accidents en région parisienne, dans le nord de la France, associés à cet événement. Donc les rafales de vent sous ces arbres qui sont malheureusement arrosés depuis quasiment 48 heures, presque sans interruption dans certaines régions. Bon, des pluies diluviennes en plein mois d'août, de très forts vents. Kevin Fleury, on a même battu des records aujourd'hui. Oui, des records mensuels. Alors, je vais vous montrer, pour commencer, la plus forte rafale enregistrée à l'occasion donc, de cette dépression nommée Patricia par les services de Météo France un peu plus tôt ce matin. On a dépassé les 120 km/h à Gouville, une station Météo France installée donc au cœur du département de la Manche. 121 km/h également pour Carteret, donc vous le voyez ici donc au cœur de l'après-midi. Et vous l'avez dit aussi, des records mensuels, ce qui veut dire qu'au niveau des stations Météo France, pour un mois d'août, on n'a jamais eu autant de vent. Voilà. C'est la première fois que ça souffle aussi fort. Exactement. Alors il y en a plusieurs. Là, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Lanvéoc, Angers, du côté d'Arbrissel également, c'est au cœur de la Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine. On a aussi eu du vent, record mensuel de l'autre côté de la France, à Belmont-Champ-du-Feu, sur les hauteurs alsaciennes, évidemment, 106 km/h. Un précédent record qui datait d'août 2010. Donc on voit quand même que c'est une large moitié nord du territoire qui a été concernée par ce vent assez virulent. Bon, on va voir si ça a beaucoup soufflé du côté de Saint-Malo. On est avec le maire Gilles Lurton. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'épisode n'est pas encore terminé, mais déjà, quel bilan tirez-vous? Est-ce que vous avez des dégâts sur votre commune? Pour le moment, non, pas de dégâts. Vous savez, c'est un joli petit coup de tabac auquel nous sommes ici très, très habitués, et nous prenons bien entendu toutes les mesures nécessaires à la protection à la fois des populations qui sont nombreuses à Saint-Malo actuellement, et vous savez, les grandes marées conjuguées à des événements de tempête, ça donne des spectacles assez extraordinaires. Donc il nous faut faire attention. Nous interdisons la fréquentation des digues pendant toute la période de tempête. Nous protégeons les accès aux plages. Nous supprimons les manifestations qui doivent avoir lieu sur les sites proches de la mer. Enfin, toutes les précautions sont prises pour que chacune et chacun se sentent parfaitement protégés. Bon, vous nous dites un joli petit coup de tabac. Bon, vous avez plutôt l'habitude chez vous, mais il y a aussi les vacanciers qui sont certainement nombreux et qui ont beaucoup moins l'habitude.
Tout à fait. C'est aussi à cela que nous pensons quand il y a du vent à Saint-Malo. Les personnes qui visitent notre ville, mais les Malouines et les Malouins aussi, aiment se promener sur la digue pour voir les vagues sauter par-dessus les murs. Ce sont des spectacles assez extraordinaires. Malheureusement, compte tenu des risques de vagues de submersion, nous interdisons maintenant l'accès à la digue en cas de tempête et la police municipale va tourner pendant toute la soirée sur la digue pour empêcher l'accès et prévenir les personnes qui oseraient s'aventurer un peu trop qu'il y a un véritable danger. Bon, vous êtes en alerte orange toujours ce soir pour un phénomène de vague submersion. Ça veut dire qu'il y a d'importants creux. À quelle heure la marée sera la plus haute ce soir? La marée sera la plus haute vers 21h. Vers 21h, c'est à ce moment que ça risque de taper le plus fort sur la digue du Sillon. Mais encore une fois, nous nous sommes bien habitués à ce type d'événement, même si c'est vrai qu'au mois d'août, c'est quand même assez anodin. Bon, vers 21h, la mer sera au plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire, Kevin Foury? Un coefficient de 98, une hauteur de 12,43 m donc pour les Malouins ce soir à 20h47 précis. C'est-à-dire que la mer sera à son plus haut niveau. Ce sera encore un peu plus fort d'ailleurs le coefficient demain matin au réveil. Et donc on craint ce phénomène de vague submersion. Le maire de Saint-Malo l'expliquait très bien. En effet, c'est magnifique Saint-Malo de voir ces vagues s'échouer sur la grande plage contre évidemment l'enceinte de la cité corsaire. Mais c'est dangereux et c'est d'autant plus dangereux que l'on a une conjoncture d'événements liés à cette dépression, c'est-à-dire donc un fort coefficient de marée, donc un niveau de mer très élevé. On ajoute la surcote, en fait, la dépression est tellement importante qu'elle fait remonter d'elle-même un petit peu le niveau de l'eau, les vagues et ensuite la houle. Et donc avec en effet cette conjoncture de plusieurs éléments, on craint des vagues assez importantes. Alors pour Saint-Malo, on est plutôt bien protégé, c'est vrai, mais dans d'autres zones, notamment entre la Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère, on craint des débordements et localement des inondations. Alors évidemment, toute sortie en mer était formellement déconseillée. Pourtant, il y a quand même des gens qui sont risqués à l'eau. Certains ont été secourus aujourd'hui. Oui, il y a une opération de sauvetage, c'est la plus importante, me confirmait il y a quelques minutes la préfecture maritime de l'Atlantique. Ça s'est produit en baie de Saint-Brieuc, face aux falaises de Plouat. On a une personne, une dame avec un enfant qui sont partis ce matin vers 11h à bord d'un paddle, donc sur un paddle. Ils sont tombés à l'eau et en raison des courants qui sont générés évidemment par la tempête, par la dépression, le fort coup de vent, mais aussi par les coefficients de marée élevés, ils ont été emportés, ils sont tombés et d'importants moyens de secours ont dû être mobilisés pour les secourir. Alors, ils ont été secourus par un hélicoptère de la gendarmerie, mais c'est sans rappeler évidemment tous les messages de prévention qui sont délivrés par les autorités, par les secours, par les bulletins météo. Mais ça semble surprenant même qu'on puisse s'aventurer en mer. Et évidemment, quand on voit ce qu'on appelle les petits moutons, c'est évidemment les petites vagues qui se forment à la surface de l'eau, on se dit que le vent souffle assez fort pour ne pas partir à la mer. Gilles Lurton, vous qui êtes maire de Saint-Malo, c'est vraiment votre crainte, vous en tant qu'élu local, lorsqu'il y a un épisode météo comme celui-ci, qu'il y ait tout de même des personnes, des plaisanciers qui s'aventurent en mer, des baigneurs? Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui, vous savez s'il y a des personnes qui ont été secourues près de chez vous? Alors aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de personnes secourues. En tout cas, à l'heure qu'il est, je n'ai aucun retour de ce type. Et s'il y en avait eu, j'aurais été prévenu. Mais oui, c'est effectivement la crainte, j'imagine, de tous les maires, de voir des personnes s'aventurer un peu dangereusement là où on leur demande de ne plus le faire en cas d'événement de ce type. Et c'est vrai qu'un maire ne dort jamais très tranquille un soir de tempête. Un maire ne dort jamais très tranquille un soir de tempête. Kevin, quand est-ce qu'on va pouvoir dormir tranquille? Ça va se calmer dans les heures qui viennent? Oui, alors déjà à partir de demain, c'est vrai que demain matin, on va sans doute encore avoir des rafales autour de 50-60 km/h sur une large moitié nord de la France, donc sur la côte, mais aussi dans l'intérieur des terres. Dans l'après-midi, moins de 50 km/h annoncés entre le nord de la Bretagne et la mer du Nord. Donc ça y est, le vent va vraiment régresser. Mais on va se porter, nos yeux vont se porter sur les prévisions pour le week-end, avec peut-être l'entrée d'une nouvelle dégradation, peut-être de nouvelles pluies, sans doute même. Et un nouveau coup de vent, ça restera à définir dans les prochains jours. Et un petit mot pour terminer, Patrick Marlière, vous qui êtes météorologue, est-ce que ce mois d'août vraiment pourri sur toute la moitié nord va encore se prolonger longtemps? On pense aux vacanciers. Oui, j'imagine bien. Et effectivement, quand on regarde la tendance saisonnière, c'était évoqué aussi sur votre antenne, mais au moins jusqu'au prochain week-end et début de la semaine prochaine, ça reste frais et perturbé. Ce week-end, les températures seront vraiment en dessous des normales de saison. Mais quand on regarde un petit peu plus loin dans les tendances saisonnières, et ça semble se confirmer depuis quelques jours, à partir du 10 août, les températures devraient remonter, y compris même sur le nord du pays. Et cette vague d'air chaud qui va remonter d'Espagne va gagner le sud-ouest dans un premier temps. Et à partir du 15 août, voilà,
les températures vont vraiment grimper sur la France avec un temps qui devrait majoritairement être ensoleillé. Donc, quand on fera l'équilibre entre la fraîcheur du mois d'août et ce petit coup de chaud à la fin du mois, donc on devrait trouver un mois d'août aussi presque normal. Mais pour l'instant, effectivement, c'est la fraîcheur qui nous marque. Il faut être un peu patient pour retrouver un soleil dominant et des températures beaucoup plus estivales. Bon, eh bien, nous allons patienter. Merci Patrick Marlière, merci Kevin Fleury pour ce point sur les intempéries. On va passer